Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Ah non, en fait, pas cette fois-ci, ce ne sera pas un épisode normal. Je suis accompagné du docteur Broet. Bonjour. Bonjour. Merci de me faire l'honneur de participer à cette émission. Alors, je crois que vous avez exercé la cardiologie pendant un certain nombre d'années. Effectivement, c'est ce qu'on peut dire. Oui. Je vous laisse vous présenter un peu votre carrière, votre... Oui, voilà, donc j'ai fait comme vous le soulignez, des études de médecine qui se sont terminées en 1968. Après ces études de médecine, j'ai entamé une spécialisation en médecine interne pour commencer. Au cours de cette formation, j'ai bénéficié d'une formation de 1 an à Lyon, chez le professeur Froment. Ensuite, je suis parti 2 années aux États-Unis pour me former en informatique médicale. Ah oui, quel endroit ? À Minneapolis. Saint-Paul, Minneapolis. Excellent. Dans le Minnesota. Oui. Donc, c'était l'époque où on commençait à avoir des programmes d'analyse automatisés de l'électrocardiogramme. C'était le tout début de l'intelligence artificielle appliquée à la cardiologie. Ensuite, au terme de cette formation, en 1973, je suis rentré en Belgique. J'ai retrouvé mon alma mater, qui est l'Université catholique de Louvain. D'accord. Et j'ai commencé à travailler comme assistant interne, si vous voulez, à l'hôpital Saint-Pierre de Louvain, Leuven. Dans D'accord. la partie flamande du pays. Vous savez que l'université s'est scindée. Et nous sommes partis ensuite à Bruxelles, à Woluwe-Saint-Lambert, cette commune, où a été créé l'hôpital Saint-Luc, les cliniques universitaires Saint-Luc, et toute ma carrière de cardiologue s'est déroulée là-bas. Ok. Alors justement, c'est dans le contexte de l'université de Louvain que j'ai rencontré le docteur Broet. Vous avez été nombreux à poser des questions sur le suaire de Turin, et en faisant un petit peu de recherche, j'ai réalisé que c'était un sujet en fait assez compliqué. J'ai eu l'occasion de suivre des conférences notamment d'un ingénieur qui s'était penché sur la question. Mais j'ai retrouvé 2 articles vraiment intéressants que vous avez rédigés et qui abordent le suaire sous l'angle aussi médical. Et je trouvais ça fascinant comme travail. Alors d'où vous vient cet intérêt pour le suaire de Turin ? Peut-être faudrait le présenter en quelques mots, ce qu'il est, à quoi ça correspond. Certains peut-être l'ignorent totalement. Donc le suaire de Turin, il est mal appelé suaire. En fait, ce n'est pas un suaire, c'est un linceul. D'accord. Le linceul est le drap qui recouvrait entièrement la personne défunte, tandis que le suaire était le drap qu'on appliquait sur le visage uniquement. D'accord. Et il existe effectivement un suaire qui est situé à Oviedo en Espagne, que l'on pense pouvoir être le suaire qui a recouvert la tête de Jésus après son décès. D'accord. Alors, donc il y aurait 2 pièces. Un uniquement le visage et un autre l'enveloppe, presque un sac funéraire presque. Voilà, exactement. D'accord. Donc ce linceul de Turin, c'est un drap de lin. Il est uniquement réalisé en lin avec quelques petites fibres de coton disséminées, mais c'est essentiellement du lin d'une très grande valeur, qui a une épaisseur de 0,3 mm. Donc c'est vraiment un drap très fin. Et sur ce drap se trouve imprimée l'empreinte d'une personne qui a été torturée, flagellée et crucifiée. Et cette empreinte révèle tous les signes que l'on peut trouver décrits dans les évangiles canoniques, les 4 évangiles canoniques. Et on n'a aucune idée de la façon dont cette empreinte a été réalisée. D'accord. Alors vous disiez c'est un linge de valeur. Qu'est-ce qui le dit ? La texture. D'accord. La façon dont elle a été tissée, c'est un tissage en chevron avec une torsion des fils en Z, comme on le faisait dans les premiers siècles de l'Antiquité. D'accord. Jusqu'au 8e siècle de l'Antiquité, c'était la façon de tisser le lin. Et c'est impossible que ce soit autre chose qu'un linge de très grande valeur. On a estimé le prix actuel à 10 000 €. Ah oui, d'accord. Parce qu'il faisait un très grand nombre d'heures de travail pour réaliser ce type de tissu. Donc ce que vous avancez est vraiment attesté par les faits, par l'étude de cela. Est-ce qu'on connaît un peu son histoire ? Alors l'histoire,
est surtout connu à partir du Moyen-Âge. Jusqu'au Moyen-Âge, ce sont des hypothèses. D'accord. Donc, la première fois qu'on entend parler de cette relique, de ce drap, c'est en l'an 387-388 à Édesse, dans la Turquie actuelle. Là apparaît un linge avec le visage de Jésus qui est vénéré comme étant le Mandylion. Il était visible à ce moment-là ? Il était déjà visible à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, il ne l'est plus sans la photographie, n'est-ce pas ? Non. Mais à l'époque, il n'y avait que le visage. On ne voyait pas l'entièreté. D'accord. La seule représentation qui était possible à l'époque, c'était uniquement le visage, d'où le nom Mandylion, qui aurait protégé la ville d'Édesse contre les invasions par les Perses, etc. D'accord. Et puis, on n'a plus de nouvelles de ce linge jusqu'en 944, où on le retrouve à Constantinople, qui est la capitale de l'Empire latin d'Orient. L'Empire byzantin. On le trouve, là il est attesté comme étant à Constantinople, dans une église qui se trouve au sud de la ville de Constantinople, l'église du Pharos, et le linceul fait l'objet de vénération, de démonstration, les ostensions, comme on dit, jusqu'en 1204, au moment du sac de la ville de Constantinople par les croisés. Bon, la 4e croisade, les croisés ont saccagé la ville, et le linceul disparaît. Il disparaît, on ne sait pas où il est, on le recherche, on adresse une supplique au pape de l'époque pour essayer de le retrouver. Et finalement, c'est en 1239 qu'on entend de nouveau parler du linceul. En fait, il a été donné par l'empereur byzantin, qui est l'empereur Baudouin II, à Louis IX, roi de France. Okay. Il en fait un cadeau, moyennant finance. J'imagine. Le roi de France retourne en France avec le linceul et d'autres reliques, dont la couronne d'épines, qu'il l'installe dans la Sainte-Chapelle, qu'il a érigée, la Sainte-Chapelle à Paris, justement pour pouvoir contenir ces reliques. Mais on n'attache pas tellement d'importance au linceul à l'époque. Okay. Et puis, finalement, pratiquement un siècle plus tard, on entend de nouveau parler du linceul, où il est donné par le roi de France de l'époque, qui est Philippe VI de Valois, à son porte-étendard, un gentilhomme, un chevalier, qui s'appelle Geoffroy de Charny. Et le linceul réapparaît de façon officielle dans le fief de Geoffroy de Charny, qui est Liré, petite localité près de Troyes. Je m'émerveille de la précision de ce rapport historique, c'est formidable. Donc là, on est au XVe siècle ? Non. On est au XIVe siècle. XIVe siècle. Il est finalement à Lirey, Lirey, en Champagne, et il est installé dans la collégiale qui est sous l'égide de chanoines, qui finalement utilise cette relique pour attirer des foules, et moyennant finances, indulgences, ils se font pas mal d'argent. Oui, c'est ça, relique. Parce qu'il y a un commerce qui se fait autour de ces reliques. Il y a un commerce qui se fait autour de ces reliques. Les commerçants sont heureux des visiteurs, etc. Oui, bien sûr. Ce commerce importune l'évêque de Troyes, Pierre d'Arcy, qui déclare que c'est un faux. Ce linceul ne doit pas être considéré comme une relique, c'est peut-être une icône, mais c'est un faux, c'est une peinture qui a été réalisée par un faussaire. On connaît le faussaire qui n'a jamais pu être identifié, mais il y a une polémique qui naît à tel point que le pape doit intervenir, et finalement le pape donne l'autorisation qu'il y ait des ostensions, mais sans trop sans que ce soit trop ostentatoire de ce linceul. Et nous voilà arrivés en 1355, ensuite... un siècle plus tard, pratiquement, la petite fille de Geoffroy de Charny, Marguerite de Charny, vend le linceul, parce qu'elle avait besoin d'argent, elle vend le linceul au duc de Savoie, qui avait un duché vraiment très important. Ouais. Et ce linceul part d'abord en Suisse, par Lausanne à Genève, et de Genève à Chambéry. Donc il est localisé à Chambéry. En 1532, il a failli périr dans un incendie de l'église où il se trouvait exposé. Il est réparé par les Clarisses de Chambéry. Tout ça est bien noté.
Et ensuite, il reste à Chambéry jusqu'au moment où il est transféré à Turin, qui faisait aussi partie du duché de Savoie, en 1578. Et à partir de 1578, il ne quitte plus Turin. Ok. Il se trouve localisé à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin. Merci pour avoir présenté un peu toute cette histoire qui est complète et riche. On a une traçabilité de l'objet et on a cette première photographie qui est réalisée à la fin du XXe siècle. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça. Donc on peut dire que l'histoire scientifique du linceul commence réellement à ce moment-là. En mai 1898, un avocat de Turin, Segundo Pia, qui était féru de photographie, c'était son hobby, reçoit l'autorisation de prendre une photographie argentique, comme c'était la seule possibilité à l'époque, de ce linceul. Et à sa grande stupéfaction, lorsqu'il développe l'image dans sa chambre noire, il voit le négatif et il est tellement impressionné qu'il a failli laisser choir l'objet, tant l'image était saisissante. Et là, on est quelques années après l'invention de la photographie. Oui, c'est ça. 3 ou 4 ans après l'invention de la photographie, le temps de pose était extrêmement long, il a dû s'y reprendre 2 fois, mais enfin il obtient un résultat tout à fait saisissant. Pour la première fois, on voit de façon très nette l'image d'un homme qui a été torturé, flagellé, crucifié, les yeux fermés, avec une sérénité incroyable. Donc c'est tellement frappant que tout de suite la controverse est engagée et on dit mais c'est un trucage, ce n'est pas possible. Et il faudra attendre 1930, donc plusieurs années après, pour qu'un autre photographe, cette fois-ci un photographe professionnel, Giuseppe Enri, obtienne des clichés encore plus précis probant de la face et de l'image de la personne imprimée sur son linceul. Et là, tout le monde est d'accord, on est devant un mystère, quelque part. Tout à fait, parce que tout de suite vient à l'esprit la façon dont cette image se formait. Oui. Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement comment on pourrait reproduire cette image. Alors, on va parler de ce qu'on trouve sur cette image, mais peut-être avant, l'examen de cet objet par une équipe scientifique a montré que c'était l'impression sur la fibre est très particulière, n'est-ce pas ? C'est ça. Donc, l'impression, l'image elle-même, on ne sait pas exactement comment elle s'est produite. Ce n'est certainement pas une peinture, ce n'est certainement pas une imprégnation par un objet quelconque. En fait, de quoi est constituée cette image, c'est un roussissement des fibres de la toile de lin sur une très petite distance, okay. 40 microns. 40 microns. Oui. Et on pense que c'est ce qui a causé ce roussissement, c'est une oxydation déshydratante acide. Oxydation déshydratante acide. Qui a donné un aspect ambré au niveau de l'empreinte, du linceul. Donc ça ne peut pas être une peinture. Ça ne peut pas être une peinture, ça ne peut pas être l'imprégnation par un objet. On a pensé à la possibilité d'une imprégnation par la sueur du supplicié qui aurait imprégné le tissu, comme on le voit dans certains herbiers anciens. Mais enfin, il aurait fallu plusieurs années pour voir apparaître l'image. Donc tout ça sont des hypothèses qui ne sont pas valables. Donc ce qui a ensuite frappé les esprits, c'est que cette image a un caractère tridimensionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre projetée, il n'y a pas de latéralité, il n'y a pas, par exemple, d'écrasement des muscles fessiers. Le corps était allongé, donc on aurait dû avoir un écrasement des fesses par rapport au reste du corps, ce qui n'est pas le cas. En fait, c'est comme si c'était une projection orthogonale d'un corps qui aurait été en apesanteur entre les deux feuillets, le feuillet du dessus, le feuillet... À ce jour, on ne saurait pas le refaire, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on n'a jamais pu réaliser une image aussi nette avec tous les moyens modernes dont on peut disposer. Et j'imagine que beaucoup ont essayé.
Ah, beaucoup aussi. Parce qu'il faudrait discréditer cette thèse. Bien sûr. Alors, on a cette première image. Il y a des examens qui ont été réalisés. Et justement, c'est là où votre intérêt a commencé. C'est avec une commission de scientifiques qui s'est penchée sur cet objet. C'est ça. Donc, c'est un groupe multidisciplinaire d'une quarantaine de scientifiques, la plupart américains. Parmi eux, des chrétiens pratiquants, des agnostiques, des athées, des juifs. Il y avait des médecins, des physiciens, des hématologues, des spécialistes des tissus, bref, une équipe importante qui a débarqué à Turin avec 8 tonnes de matériel. 8 tonnes de matériel? Oui. À quelle année? En 1988. 1988, 8 tonnes de matériel, combien de spécialistes en tout? Une quarantaine. 33-40 spécialistes. Et combien de jours auront-ils Ils ont travaillé pendant, je pense, une huitaine de jours. Huitaine de jours. Oui. Sur place. Sur place. Oui. Invités par le Vatican. D'accord. Alors, parmi ces scientifiques, 2 m'ont particulièrement intéressé, le professeur Heller, qui est un biophysicien, et monsieur Adler, qui est un chimiste juif, qui ont déterminé que les taches de sang présentes sur le linceul proviennent bien d'un être humain. C'est du sang humain, non pas du sang d'animal. Ils ont même pu déterminer le groupe sanguin, c'est le groupe AB, qui est le groupe le plus rare, le moins disséminé sur la planète. Il n'y a que 4% de la population mondiale qui est du groupe AB. Et on retrouve le même groupe d'ailleurs sur les taches de sang du suaire d'Oviedo. Il y a une correspondance entre les deux reliques. D'accord. Et donc, ils ont publié quelque chose, ces hommes? Et ils ont publié le rapport de leur groupe, qu'on appelle le STURP. STURP. Alors, le nom du rapport, pour ceux qui voudraient il est accessible, n'est-ce pas? Il est accessible, oui. Ok. Oui. Il s'intitule STURP. STURP. Et donc, c'est ce qui a suscité mon intérêt, voulant en savoir plus sur le linceul, donc je me suis documenté à la suite de ces travaux de Heller et de Adler. D'accord. Alors qu'est-ce qu'ils disent justement? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur cette empreinte tridimensionnelle, surprenante? Et justement, de quoi parle-t-elle Donc on trouve, quand on examine de façon très précise cette empreinte, on trouve les différents sévices tels que décrits dans les évangiles. Et c'est là où ça rejoint les préoccupations de ma chaîne. Voilà, c'est ça. Donc, au niveau du visage, on voit les coups qui ont été portés pendant l'interrogatoire de Jésus, chez le grand prêtre honoraire, Anne. Donc, tuméfaction de la joue, hémorragie au niveau de l'orbite, fracture du cartilage du nez, la barbe à moitié arrachée. Donc, tout ça est visible. Tout ça est visible. Sur le linceul. Et on voit que c'est pas été une petite gifle, quoi. Il a été brutalisé. Il a été fortement brutalisé. D'accord. Ensuite, on trouve tous les stigmates de la flagellation. Donc on voit qu'il s'agissait d'une flagellation à la romaine, avec un flagrum taxillatum, qui est un fouet avec un manche en bois court, 2 longues lanières munies de petites billes, de petites boules de plomb reliées par une petite barre transversale, donc une forme d'haltère. On voit très bien qu'il y a eu 60 coups portés par 2 exécutants, 60 coups, donc 120 impacts. Pourquoi vous dites 2 exécutants? D'après la direction spatiale des coups. On voit qu'il y en avait un qui devait être plus petit que l'autre, et d'après l'orientation spatiale des traces des coups, on voit que la flagellation a porté essentiellement sur l'arrière du corps, la nuque, le dos, les fesses, les jambes, beaucoup moins à l'avant, pour ne pas provoquer une hémorragie péricardique qui aurait entraîné la mort beaucoup plus rapidement. Bien sûr. En fait, c'était un supplice en soi. C'était pas la simple petite flagellation avant la crucifixion, c'était vraiment un supplice parce que Pilate espérait que finalement les Juifs seraient suffisamment apitoyés que pour laisser tomber leur charge contre Jésus. Oui, et là on parle de l'intelligentsia juive qui voyait en Jésus une menace. Le peuple était plutôt favorable souvent à la personne de Christ. Mais donc ce qui se passe, 60 coups, c'est plus que ce que la loi de l'époque permettait, parce que c'était limité à 40 coups moins 1. Voilà, c'est ça, oui. Peut-être même un peu moins, une trentaine de coups. Ah oui, d'accord. Et on trouve ces traces de violence. Je crois même me souvenir, je crois que c'est le docteur Broxo qui en parle dans Entretien avec un cadavre, qu'il y a même des projections
de ces coups avec des filets de sang, n'est-ce pas? Je ne sais plus si vous l'attestez ou si c'est moi qui ai mal compris un peu ce qui était dit. Bon, d'après Philippe Boxeau, il est possible de distinguer la présence de sang ante-mortem et post-mortem. Ah oui. Donc ante-mortem, c'est la flagellation, l'enclouage sur la croix, Ouais. les signes d'abrasion au niveau des épaules, de portement de croix, c'est également attesté. C'est visible. Et c'est visible. Et il a pu démontrer que, par exemple, on s'est posé la question de savoir pourquoi ces cailloux étaient rouges, carminés, rouge vif, alors que du sang vieilli devient noir. Eh bien, c'est parce que, en fait, ce sang est très riche en bilirubine. La bilirubine, c'est un pigment dérivé de l'hémoglobine et qui donne cette teinte rouge persistante. Et cette bilirubine augmente dans le plasma chez des gens qui ont subi des sévices corporels importants. Mais là, on parle de données scientifiques extrêmement précises pour expliquer quelque chose qui, si ça avait été fait même au Moyen-Âge, c'était inconnu. C'était pratiquement inconnu au Moyen-Âge. Alors, il y a deux autres éléments qui sont intéressants au regard des évangiles. Il est question d'une couronne d'épines et il est question d'une plaie ouverte aussi. Voilà. Donc, dans l'Antiquité, où la crucifixion était utilisée à grande échelle, on n'a jamais entendu parler de couronne d'épines autre que pour le personnage de Jésus. D'accord. Donc cette couronne d'épines, on sait de quel arbuste il s'agit, un arbuste très épineux. Ces épines avaient été placées sur une couronne de jonc, de façon à ce que les soldats ne se blessent pas en l'appliquant, mais ce n'était pas une couronne, c'était vraiment un véritable bonnet épineux, avec des perforations du cuir chevelu qui ont entraîné aussi des hémorragies. On a retrouvé une dizaine de perforations sur l'avant de la face, le dessus de la tête, et 13 perforations à l'arrière de la tête, avec hémorragie importante. Des saignements importants, qui se retrouvent d'ailleurs dans la chevelure, ou dans l'image de la chevelure. Hein. C'est ça. Donc il y a une correspondance. C'est ça, tout à fait. Et puis il y a une... Et alors, la crucifixion au niveau, avec les clous placés au niveau des poignets et non pas au niveau de la paume des mains, comme c'est représenté la plupart du temps dans toute l'iconographie artistique de notre temps, en tout cas. Et je crois que c'est un médecin français qui avait montré que c'était impossible de crucifier ici. Hein. Voilà, c'est le docteur Pierre Barbet de Paris qui a démontré, début du siècle dernier, que c'était impossible, en plaçant le clou dans la paume de main avec le poids du corps, la main serait déchirée. Et la main serait déchirée, le corps serait tombé, et l'hémorragie aurait été encore plus importante. Donc les soldats romains connaissaient très bien la technique de planter le clou dans ce qu'on appelle l'espace de Desto, avec le ligament du carpe. Il n'y a pas d'artère sous-jacente, donc ça ne saigne pas beaucoup, et le corps est bien maintenu et bien suspendu. Il y a bien un nerf aussi, par contre le nerf médian, non? Il y a le nerf médian. Ça a dû être terriblement douloureux. Alors c'était extrêmement douloureux, ça donne une douleur fulgurante dans tout le corps, et la blessure du nerf médian explique que le pouce se soit rabattu à l'intérieur de la paume de la main. Donc sur le linceul, on voit que les mains n'ont que 4 doigts et non pas 5, parce que le pouce est rétracté. Extraordinaire. Et il y a une plaie. Et alors la plaie du côté, oui. La plaie du côté, c'est le coup de grâce qui était bien connu à l'époque romaine. C'est ce qui est enseigné dans les écoles de gladiateurs. On donne un coup avec un instrument piquant et tranchant du côté, non pas du côté gauche, parce que le côté gauche est protégé par le bouclier, mais du côté droit. Donc la lame de la lance pénètre entre la 4e et la 5e côte, traverse la plèvre pariétale, la plèvre viscérale. La plèvre est remplie de sérum, qui ressemble un peu à de l'eau, et ensuite elle traverse le poumon pour atteindre l'oreille droite et la veine cave supérieure. Et alors là, le sang qui est resté liquide, c'est les seuls endroits du corps où le sang post-mortem reste liquide, le sang s'est écoulé. Et c'est ce qui est décrit par Saint Jean dans son évangile, de l'eau et du sang. Quand on lit le récit de l'évangile, on se rend compte que c'est une surprise. De l'eau et du sang sortent, alors que c'est pas habituel d'un corps qui est déjà mort. Voilà, c'est ça. Et je crois que vous aviez évoqué cette notion que la plaie reflète une plaie post-mortem, n'est-ce pas? Oui, parce que les bords de la plaie ne sont pas refermés. Ils sont restés ouverts. Donc
On a une correspondance. Jésus était bien mort au moment du coup de grâce. D'accord. Et donc on a des éléments qui finalement sont en correspondance avec le récit de l'Évangile. C'est très surprenant ce qu'on y lit. Tout à fait. Ouais. Alors, tout ceci, c'est ce qu'a découvert cette commission, mais je suppose que ça n'a pas été accepté si facilement, n'est-ce pas? Il y a eu un test au carbone 14 qui a été réalisé, et ça a été le début d'un dénigrement un peu des recherches qui avaient été faites par ces 40 spécialistes. Vous nous en parlez? Oui, donc le test au carbone 14 a été décidé et accepté d'ailleurs par le cardinal Balestrero du Vatican, qui était le gardien du linceul. Le protocole a été établi. En fait, ça a été le pavé dans la mare, parce qu'on a déterminé que, et ça a été annoncé de façon un peu triomphaliste par les investigateurs, que le test au carbone 14 avait donné comme date de création du linceul une fourchette entre 1260 et 1390. Moyen-Âge. Donc, Moyen-Âge. Ouais. Donc là, on a pensé que l'affaire était close, que c'était finalement un faux du Moyen-Âge. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait eu quand même de gros problèmes méthodologiques. Cette étude qui a été publiée dans une revue avec peer review, finalement, ne donnait que des statistiques un peu tronquées, avec uniquement des moyennes, que le protocole d'étude n'avait pas été respecté. Il n'y avait pas eu d'étude en double aveugle, avec comparaison avec un autre linge dont la date était connue, que les 3 laboratoires, Oxford, Tucson en Arizona et Zurich en Suisse, avaient communiqué entre eux. Ce qui est vraiment... Voilà. Donc ça a été, finalement, l'étude a été revue par un groupe de spécialistes et de statisticiens qui ont décidé qu'à partir des chiffres bruts, ils ont refait les calculs, et ils ont déterminé que c'était un linge beaucoup plus ancien qui datait bien de l'Antiquité. Oui, et ça, j'aimerais le souligner pour ceux qui nous suivent, parce que en réalité, on a le sentiment que le carbone 14 et la datation au carbone 14 est une datation comme on mesure avec une règle. Or, il y a des éléments d'interprétation et de présupposition qui jouent dans l'analyse des données. Et donc, la datation n'est pas une mesure aussi claire. Il y a des éléments personnels qui entrent en jeu. Et je crois qu'il y a une autre datation qui a eu lieu. Il y a une autre datation, une étude qui était beaucoup plus récente, de 2022, un laboratoire à Bari, en Italie, laboratoire de cristallographie de professeur Di Caro, qui a utilisé une méthode au rayon X, qu'on appelle WAX, Wide Angle X-ray Spectrography, qui a, elle, démontré, c'est une méthode qui analyse le degré de vieillissement de la cellulose du lin. Donc il est possible, en tenant compte des méthodes de conservation, de dater. C'est une méthode qui doit encore être confirmée. D'accord. C'est moins connu que le carbone 14, mais à l'avenir, ce sera peut-être intéressant. D'autant plus intéressant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de matériel pour analyser. C'est moins invasif, il n'y a pas de destruction. Que le carbone 14. Donc on verra. Et la date qui a été sortie de ça, c'était compatible avec... C'était entre moins 100 et plus 100, 150, Ah oui, donc autour de la naissance de Jésus, donc vraiment le 1er siècle. 1er siècle, hein, c'est fascinant. Il me reste une question par rapport à je crois que c'était l'œil droit, ou la paupière de l'œil droit aurait été fermée par une petite pièce de monnaie. On imagine le corps tuméfié de cette personne, et à la mort, le désir de fermer sa paupière. Je crois qu'on voit une inscription sur cette... on voit une inscription sur cette... On pense que c'est un lepton de l'époque de Ponce Pilate, parce qu'on voit sur cette pièce la marque Kaiser Tiberum, donc empereur Tibère, qui était l'empereur en fonction à l'époque de Ponce Pilate. D'accord, donc on est encore dans le 1er siècle, on est dans ce que l'on pouvait trouver comme matériel de l'époque. On a fait des analyses également où on a trouvé des fantômes d'écriture, où on voit sur un des bords du linceul Jésus le Nazaréen, et à un autre endroit, in necem ibis, à la mort tu iras. Donc on pense que c'est une inscription d'un huissier romain qui l'acte finalement de condamnation de Jésus.
D'accord. Je crois qu'on a aussi eu une analyse des pollens de ce lin. Ça, ça a été réalisé par le professeur Max Frey, qui est un criminologue de Zurich, en Suisse, à l'époque du Sturp, c'était un des membres du Sturp, qui a trouvé des poussières, des pollens de plantes qui n'existent qu'entre Jérusalem et Hébron. Ah oui, les éléments sont extraordinaires de précision. Absolument. Donc aujourd'hui, quelles sont les grandes catégories de réaction face à ce suaire, à ce linceul? Donc il y a deux groupes principaux. Un des groupes, ce sont des personnes qui sont convaincues de l'authenticité. En font partie notamment Jean-Christian Petit-Fils, un historien français, qui a écrit une biographie de Jésus et un livre sur le linceul, proprement dit. Et l'autre groupe de gens qui ne croient absolument pas à l'authenticité, qui font tout pour démontrer qu'ils n'en est rien. Et entre les deux, il y a un groupe dont je fais partie, où on se dit on va attendre, il y aura un autre examen. Un autre examen. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on n'a jamais réussi à reproduire de façon aussi nette, aussi précise, malgré tous les efforts, toutes les recherches qui ont été effectuées, on n'a jamais pu reproduire à l'identique ce linceul. Oui, c'est ça. Et puis dans une conversation antérieure à l'enregistrement, vous me disiez, c'est quand même quelqu'un qui voudrait faire une image, un faux. Pourquoi il ferait un négatif? Ça n'existait pas, ça n'avait aucun sens, aucun repère, un négatif. Ça n'existe bien sûr pas au Moyen-Âge. Pourquoi aurait-il fait un négatif alors que c'était beaucoup plus simple de faire un positif, comme la plupart des faux suaires, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Ah, ça j'ignorais, oui. D'accord. Oui. Il y a un livre récent de Nicolas Sarzeau, qui est un chercheur français de l'université de Lorraine, qui a recensé tous les faux suaires. Lui ne croit pas tellement à l'authenticité de linceul de Turin. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, affaire à suivre. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'exposer votre compétence, votre savoir là-dessus. C'était vraiment intéressant. Et donc, moi, je vais enchaîner sur quelque chose qui ne correspond pas forcément à ce que vous souhaiteriez qu'il soit dit, mais ça, c'est mon rôle de pasteur, très, très différent de l'observateur scientifique. Mais on ne sait pas si c'était le linge qui enveloppait Jésus. On ne sait, c'est possible, il y a une correspondance que l'on a notée. Et en tout cas, la foi chrétienne ne dépend pas de l'authenticité de ce linge. Mais la foi chrétienne, elle parle d'un Dieu qui s'incarne dans la personne de Christ, qui marche sur terre et qui donne sa vie. Et d'ailleurs, personne n'a pu reprendre la vie de Christ avant qu'il ne la donne à la fin de ce moment où il avait expié pour nos péchés. Malgré les coups, malgré l'ensemble, il a vécu jusqu'à ce qu'il dise « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Jésus est mort pour nos péchés, je le crois. Il est ressuscité pour offrir une vie, une relation avec Dieu. Et l'évangile de Jean nous dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort ». Mais là, c'est une démarche de foi. En tout cas, bonne réflexion sur cette question de Turin, de ce linceul, et j'espère que ça a été enrichissant. Merci, un immense merci d'avoir accepté de présenter votre savoir à ce sujet. Bonne réflexion à chacun. Cet épisode vous a édifié? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.